Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons voir, nous allons nous remémorer comment fonctionne l'arbre de facteurs premiers. Donc c'est un concept que vous avez vu au primaire. Donc on va se remémorer ça parce qu'on va en avoir besoin cette année. Donc faire l'arbre de facteurs premiers, c'est trouver la factorisation première d'un nombre. Donc lorsque je parle de concept de factorisation première, vous allez vraiment beaucoup approfondir ce concept de factorisation en secondaire 4 et en secondaire 3, là. Mais cette année, nous allons quand même l'aborder un petit peu en faisant l'arbre de facteurs premiers. Donc, lorsque je fais ça, je cherche les plus petits nombres premiers. OK, on se rappelle c'est quoi un nombre premier, on l'a vu au dernier cours, qui multipliés ensemble donnent mon nombre de départ. Donc, pour y arriver, il faut décomposer le nombre au maximum. Notez que l'arbre là, de chaque élève peut être différent, mais le résultat final est toujours le même. Donc, la factorisation première est toujours unique dans un nombre. Donc, on va faire deux exemples que vous allez voir là, finalement qu'on peut partir dans deux directions différentes, mais arriver au même résultat final. Donc, lorsque je cherche à faire l'arbre de facteurs premiers, je vais commencer avec 28 là, je vais me demander quels sont les deux nombres qui multiplient ensemble me donnent 28. Donc, les deux premiers qui me viennent à l'esprit présentement, c'est 2 et 14. Donc, 2 fois 14, ça me donne bien 28. Donc, 2 est un nombre premier. Hein, on se rappelle, 2 a seulement deux diviseurs, 1 et lui-même. Donc, c'est un nombre premier. Je ne peux pas le décomposer davantage. Il est déjà euh, premier. Donc, c'est ce que je voulais au départ. 14, par contre, c'est un nombre composé. Donc, 14, je peux encore le, le décomposer finalement. Donc, pour arriver à 14, là, lorsque je multiplie, en fait, je peux multiplier 2 et 7 et pour arriver à 14. Donc, 2 et 7, on les a vus au dernier cours, ce sont des nombres premiers, donc je ne veux pas les décomposer davantage. Donc, voilà, j'ai terminé. OK, je ne peux pas décomposer davantage 2 et 7. Donc, j'ai terminé. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que pour arriver à 28, lorsque je multiplie 2 fois 2 fois 7, ça me donne 28. Donc, ça, 2 et 7, c'est mes trois plus petits nombres premiers qui, multipliés ensemble, donnent 28. OK, donc j'aurais pu dire, ben, pour arriver à 28, madame, je peux aussi faire 7 fois 4. Vous avez absolument raison. Donc, on peut faire 7 fois 4, et dans ce cas-ci, 7 est mon nombre premier. Donc, 7, je ne peux pas le décomposer davantage. Par contre, 4, oui, je peux, puisque 4 est un nombre composé. Donc, pour arriver à 4, je peux faire 2 fois 2. Et là, 2, c'est un nombre premier, donc je ne peux pas le décomposer davantage. Donc, vous voyez, je suis arrivée au même résultat, donc j'ai trouvé les exactement mêmes nombres que tantôt. Donc, pour arriver à 28, je fais 7 fois 2 fois 2. Donc, ça me donne aussi 28 et vous avez raison. Rappelez-vous là, que la multiplication, on a vu au début de l'année, la multiplication, elle est dite commutative. Commutative. Ça veut dire quoi, ce madame commutative? Ça veut dire que lorsque j'inverse l'ordre de la multiplication, ça change absolument rien au résultat final. Exemple, lorsque je fais 7 fois 2, ben 7 fois 2, ça me donne 14. Mais là, si je décide d'inverser l'ordre de ma multiplication, donc je fais à 2 fois 7, ben 2 fois 7, ça me donne aussi 14. Donc, vous voyez, ça change absolument rien au résultat final lorsque je change l'ordre dans ma multiplication. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la multiplication, elle est commutative. Donc, voilà, j'ai trouvé les plus petits nombres premiers qui multiplient ensemble donnent mon nombre. Donc, ici, les facteurs premiers vont être 2 et 7. 2 et 7, 7 et 2. Donc, voilà, je vous invite maintenant à aller pratiquer ça. OK, je veux que vous fassiez l'arbre de facteurs premiers de A 72 et de B 120. Donc, je vous laisse faire et on va regarder ça